que le ciel s'invite sur la terre. Quand tu as la sensibilité spirituelle, tu peux être en train de causer avec quelqu'un. Tout d'un coup, tu peux savoir que ce n'est plus une conversation normale. C'est devenu divin. Pourquoi? Il commence à dire des choses qu'il ne peut pas dire de lui-même. Là, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu atteins ce niveau-là, tu vas respecter les paroles qui sortent des autres. Parce qu'il y a des paroles qui ne peuvent pas sortir de la bouche d'un homme si le Saint-Esprit ne l'a pas inspiré. Oh oui, donne-moi cela. Le même Pierre qui vient de parler de la part du Saint-Esprit. Jésus-Christ lui dit qu'il doit mourir. Il dit, à Dieu cela ne plaise, tu ne mourras. Et Jésus revient et dit, arrière de moi Satan. Il est capable de passer des mains de Dieu aux mains du diable. La sensibilité spirituelle te permet, même si quelqu'un hier a été utilisé par Dieu pour toi, de discerner lorsque Satan l'utilise contre toi. De la même manière que tu seras capable de dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Tu peux dire, là c'est Satan qui parle au travers de toi. Car un homme peut être ton prophète en janvier, mais devient l'instrument du diable en février s'il passe entre les mains du diable. Et les gens qui ont le discernement des esprits ne sont pas attachés au prophète, mais sont attachés à l'esprit qui parle derrière le prophète. Jésus n'était pas attaché à Pierre, il était attaché au ciel. Et lorsqu'il a cessé de parler de la part du ciel, il a dit, arrière de moi Satan, ne sois pas attaché à Marseille, sois attaché au ciel. Et si je parle de la part de Dieu, dis Amen. Et si je ne parle pas de la part de Dieu, tu dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pierre, même si hier tu m'as parlé de la part de Dieu, mais si aujourd'hui tu m'as parlé de la part de Satan, arrière de moi Satan. Le discernement des esprits. Tu échoues, pourquoi? Parce que tu ne discernes jamais les conseils de ton conseiller. Ton conseiller, c'est un homme, il n'est pas parfait. Un jour, il peut te parler dans la chair, un jour, il te parle en esprit, mais toi, tout ce que ton conseiller te dit, tu fais et tu fais et tu fais. Il n'est pas le Saint-Esprit. Un jour, il peut être très spirituel, il te dit des bonnes choses. Un autre jour, il n'est pas super spirituel, il te donne un mauvais conseil. Ce n'est pas parce que c'est Pierre que tu dois tout dire, parce que le ciel était ouvert. Le ciel peut s'ouvrir et il peut se fermer. Quelqu'un peut te donner un conseil d'affaires et puis après un jour il te donne un mauvais conseil. Il peut te donner un bon et puis un mauvais et puis un bon. C'est en des hommes. C'est pourquoi la Bible dit nous devons discerner toutes choses et prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Mais lorsque tu gobes tout ce qu'on te dit, tu vas écouter Pierre lorsqu'il te dit tu ne mourras pas. Mais si je ne meurs pas, comment j'aurai le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom? Si je ne meurs pas, toi, comment tu seras sauvé? Il était en train de combattre son propre salut en interdisant à Jésus-Christ de mourir. La sensibilité spirituelle te permet de voir au-delà de tes conseillers. Il le conseillait de vivre alors que Jésus savait qu'il devait ressusciter. Et ressusciter, c'est plus que vivre, parce que le ressuscité est plus glorieux que celui qui vit. Parce que celui qui a vaincu la mort ne mourra plus jamais. Il a voulu le garder dans une dimension alors qu'il y avait une plus grande dimension que cela. Et qu'est-ce qui a permis à Jésus-Christ de ne pas écouter Pierre alors qu'il avait écouté? Parce qu'il avait la sensibilité spirituelle de savoir que là, ce n'est plus Dieu, c'est Satan. Tu peux me donner un conseil aujourd'hui, je fais, demain je ne fais pas. Parce que le jour que tu es venu, ce jour-là, c'était Dieu. Mais aujourd'hui, je sens que ce n'est pas Dieu. Et oui, c'est ça, la force des hommes qui réussissent. Ils ne sont pas attachés aux hommes, ils sont attachés à la sagesse de Dieu. Arrière de moi, Satan. Mais non, Jésus, c'est moi Pierre, c'est toi Pierre. Mais là, tu es accompagné de Dieu, là tu es accompagné du diable. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Et il y a un homme que j'aime beaucoup. Lui, quand j'irai au ciel, je le chercherai. J'aimerais vraiment causer avec David. David, quand on dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait une sensibilité spirituelle. David n'était pas un homme parfait, mais il avait un bon cœur, un bon cœur. Quand tu lis la vie de David, c'est comme un petit Jésus. Oui, il a commis une erreur, mais il avait un cœur extraordinaire. Et regardez ce cœur sensible qui manifeste. 2 Samuel 5, verset 23-25. David consulte l'Éternel. Et la Bible dit, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière tes ennemis, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Gébéa jusqu'à Gézer. Il a une guerre contre les Philistins.
Il prie Dieu, Dieu soit avec moi, Dieu soit avec moi. Et Dieu lui donne un signe. Oui, je serai avec toi, mais tu ne fais rien jusqu'à ce que tu vois ce signe. Et quel signe il lui donne? Il dit, lorsque tu me verras, moi Dieu, marcher au sommet des mûriers, c'est-à-dire au sommet des arbres, là tu attaques. Tu n'as jamais vu le pied de Dieu. Comment tu vas savoir qu'il marche? Le vent peut secouer les arbres et je pense que c'est Dieu. Un oiseau peut marcher là-bas, je pense que c'est Dieu. Mais comment tu sais que je saurai? Parce que je sais que tu me connais. Hey, hey, Maketaye Bashaya. Les intimes connaissent la démarche des autres. Hey, les intimes connaissent la démarche des autres. Quand tu vas te demander, ah, mais toi tu marches comme le pasteur Marcelo, comment? Lui il marche comme ça. David connaissait la démarche de Dieu et Dieu était tellement sûr de son intimité avec David qu'il savait que David allait le reconnaître. Donne-moi un amen. Lorsque tu me verras, je compte sur ta sensibilité. Et lorsqu'il y avait un vent, ces travailleurs pouvaient dire, on y va, on y va, on y va. Non, c'est pas lui, c'est un oiseau. Lorsqu'il y avait, on y va, on y va. Non, là c'est le vent. Mais comment on va savoir? Attendez. Attendez. On ne peut pas aller avant lui, il doit nous précéder. Parce qu'ils sont plus forts que nous. Mais s'ils nous précèdent, on va seulement ramasser la victoire. Attendez. Les hommes sensibles ne sont pas pressés par les gens, mais ils sont pressés par la révélation. Les hommes sensibles n'agissent pas parce que les hommes disent, mais ils agissent parce qu'ils ont vu le signe que Dieu a donné. Les hommes sensibles ne font pas les choses dans la chair, mais font les choses dans l'esprit. Même si ceux qui sont autour de toi sont en train de te pousser, tant que le signe que Dieu t'a donné n'est pas là, ne fais rien, ne fais rien. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Et il regardait seulement les cimes, le vent. Ça c'est le vent, ça c'est un oiseau. Ça c'est le vent, ça c'est un oiseau. Ça c'est le vent, ça c'est un oiseau. Eh, c'est lui. Comment tu sais? C'est lui. On y va. Ils arrivent et remportent la victoire. Pourquoi? Le signe, la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle te précisera la stratégie. La sensibilité spirituelle te permettra de faire de Dieu ton coach. La sensibilité spirituelle te permettra de comprendre les codes que Dieu te donne, pas les codes occultes, c'est-à-dire des choses entre les intimes qui se passent. Tu vois, quand vous êtes intime, si tu fais ça, l'autre sait que c'est ça. Si tu fais ça, l'autre sait que c'est ça. Et quand tu es intime avec Dieu, des fois, s'il ne parle pas, mais tu sais qu'il parle parce que... lorsque tu me verras seulement marcher, sache que je te précède. Les tests que Dieu te donne révèlent ton intimité. Quand Dieu te donne des examens très élevés, c'est parce que tu es maintenant arrivé à l'université spirituelle. Et lorsque Dieu ne te parle plus normalement, il te parle de manière compliquée. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas compliqué pour toi. Tu as atteint le niveau de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi tu ne dois jamais suivre les autres qui ne sont pas ta dimension de l'université de l'esprit, parce qu'ils ne captent pas les choses que tu captes. Ils sont en train de voir le vent pendant que toi tu vois les pas de Dieu. Ils sont en train de voir les oiseaux pendant que toi tu vois Dieu marcher. Lorsque tu me verras marcher, sache que je te précède. Et un jour, David, comme un roi, dans 2 Samuel 24, verset 10, décide de compter Israël. Où est le mal dedans? Un roi compte ses gens. Nous sommes à 7 millions, nous sommes à 2 millions. Et David compte, dénombre Israël. Quand il finit, son cœur commence à battre. Pourquoi? J'ai compté l'armée de Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. J'ai compté ton peuple. On ne peut pas compter le peuple de Dieu. Pardonne-moi.